Chapitre numéro 5, le timeline ou la ligne de temps. C'est pas mal là-dessus que toute la magie se passe. C'est sur ton timeline que tu déposes tous tes clips, que tu fais tes coupures, ton mixage et absolument tout. On va regarder tous les outils qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, nous revoici sur mon projet. On va regarder le timeline. C'est quoi le timeline? C'est toute cette partie-là. C'est là-dessus que tu vas mettre tous tes médias. Et il y a un paquet d'outils qui sont reliés à ça. On va les regarder un par un. On va commencer à gauche. Ici, on a l'index. L'index, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'utilise absolument jamais. Mais quand on clique dessus, on est capable de voir on est rendu où sur la ligne de temps. Quand je dis on est rendu où, c'est cette fameuse ligne-là ici qui est le skimming tool qu'on va voir un peu plus tard. Eh bien, tu vois, le skimming tool, il est ici. Et quand on clique sur des fichiers ici, ben, on est capable de voir où est-ce qu'ils sont. Tu vois, ça nous déplace et ils se retrouvent qu'à être sélectionnés en blanc ou en jaune, comme tu es capable de voir ici. Mais c'est quelque chose que j'utilise jamais. Mais tu peux rechercher quelque chose avec ça si tu recherches de l'audio ou peu importe. C'est un outil qui peut t'aider à te retrouver. Ensuite, prochain outil que j'aime beaucoup, c'est les deux flèches qu'on retrouve ici de chaque côté du nom de la vidéo ici. Ces deux flèches-là, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est de se déplacer d'un projet à l'autre. Donc, si par exemple, je suis dans ma bibliothèque, on va retourner à août 2023 et on retrouve les projets ici. Donc, présentement, je suis en train de monter celui-là. Mais disons que je travaille sur la version anglophone en même temps, puis qu'une fois de temps en temps, je m'en viens sur un autre ici qui est déjà terminé. Et bien là, je peux reculer avec les flèches ici, à gauche, au projet précédent, au projet précédent, au projet suivant, au projet précédent. Donc, c'est une façon rapide, sans devoir aller rechercher dans tous les projets que tu peux avoir ici en haut, en te promenant d'une flèche à l'autre. Donc, deux outils super pratiques. On se déplace vers la droite. Juste ici, on a le Skimming Tools. Qu'est-ce que c'est le Skimming Tools? C'est que tu vois ici, quand je me déplace sur la ligne de temps, on est capable de voir non seulement à l'écran où est-ce que je suis, mais on a cette fameuse ligne-là qui se déplace. Si je désactive le Skimming Tools, eh bien là, j'ai plus rien. Je peux cliquer pour me rendre à un endroit, mais quand je me déplace, je ne vois plus mon aperçu. Donc ça, c'est quelque chose que je garde pas mal toujours activé. L'autre qu'on a juste à côté, c'est le Audio Skimming Tools. Donc là, j'ai mis mon haut-parleur sur mute pour pas qu'on n'entende rien, mais quand il est activé, on entend on m'entend parler. Et je le garde activé pour la raison pour laquelle c'est que quand je me déplace avec les flèches de droite et de gauche, je suis capable d'entendre le son que ça fait à chaque frame, et quand j'essaie de faire des coupures, ben, j'aime bien les faire par rapport au son, donc je le garde pas mal toujours activé lui aussi. Mais lui ne peut pas être activé si le Skimming Tools est désactivé. Lui peut être utilisé seulement lorsque lui est activé. Ça va de soi. Ensuite de ça, si je retourne par exemple sur ce projet-ci et que je m'en viens ici, tu vois, j'ai plusieurs couche de vidéo et d'audio. Mais si par exemple ma couche d'audio d'effet sonore qui est en dessous, elle m'énerve, j'essaie de me concentrer uniquement sur le son qu'il y a sur cette ligne-là, eh bien, je peux utiliser cette fonction-là pour désactiver tout autre son. C'est une méthode d'isolation. Donc ça isole le son de ce clip-là, et ça peut aussi être utilisé avec l'option, le raccourci option S. Donc, si jamais tu es sur quelque chose, tu veux l'entendre toute seule, option S, tu vas entendre que ça désactive tous les autres sons. Ensuite de ça, l'aimant, le snapping, cette option-là, juste ici, que je garde pas mal toujours activé. À quoi ça sert? Ça fait en sorte que, disons que je veux ajouter quelque chose très précisément à cet endroit-là, et que, disons, c'est un hit ici, comme ça, que je veux ajouter, et que je viens le prendre ici et je le glisse là, tu vois. Mon aimant a fait en sorte que quand je me déplace, tu vois, quand j'approche, ça vient se coller dessus. Et ça va faire la même chose si je me déplace par ici, ça vient se coller au début de chaque clip. Toute opportunité qu'il y a de se synchroniser avec le début ou la fin de quelque chose, c'est ce que ça fait, ça, comme ça crée un aimant. Si je désactive,
Tu vas voir que maintenant, si j'approche, ça fait absolument rien. Je peux le déposer très exactement où est-ce que je veux. Donc, des fois, ça peut être un peu dérangeant. La plupart du temps, je trouve ça quand même très pratique. Ensuite de ça, l'autre option ici qu'on a ici, c'est pour modifier un peu la façon que tu vois ton timeline. Donc, ici, on peut faire un zoom out, on peut faire un zoom in. Je ne vais jamais là pour faire ça. J'utilise toujours le raccourci commande plus ou moins. Ça zoome à l'endroit où est-ce que je suis en plus, ça va super bien. Ensuite de ça, les autres options qu'on a ici, ça va être pour modifier quand on le veut. Si tu ne veux pas voir l'image, tu peux voir seulement tes clips en son. Tu peux ajouter une toute petite image, agrandir l'image et réduire le son, voir seulement l'image. Ou si tu veux rendre la tâche plus facile à ton ordinateur, tu peux ne rien voir du tout. Personnellement, je l'utilise comme ça. Ensuite de ça, on va passer aux effets qui se trouvent qu'à être juste ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a vraiment tout plein de choses et c'est un peu bizarre. On a des trucs qui sont quand même assez pratiques. Donc, si par exemple, je vais mettre un flou là-dessus, tu vois, je peux venir par exemple mettre un Gaussian blur par-dessus et ça devient flou et je peux jouer avec ma quantité de flou. Ça, c'en est un que je dois utiliser quand même souvent pour certaines raisons. T'en as qui sont super bien. Tu sais, dans la section masque and keying, tu as des trucs qui sont super pratiques. Tu as un masque gradué que tu peux venir mettre comme ça, qui sont pratiques pour faire des doublages, cacher des trucs. Tu as plein d'opportunités de te servir de ce genre de trucs-là. Tu as des lots que tu peux aller ajouter. Il y a des trucs qui sont super pratiques. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment très inutiles aussi, comme par exemple, je suis à peu près sûr que si je viens là-dedans, tu vois, tu peux déplacer ton... C'est des trucs qui... Ça, par exemple, c'est bien que ça soit là. Peut-être que ça peut servir des fois. Mais bon, c'est ça. T'as des trucs un peu étranges. Bref, c'est pas tout ce qui est là-dedans qui est bon. Et les effets, c'est les effets vidéo en premier. Et ensuite, t'as les effets audio. Encore là, il y a quelques trucs qui servent. Je me sers souvent de Level Limiter, ça c'est quand même très pratique. C'est le logiciel Logic, si je ne me trompe pas, c'est lui que j'utilise. Tu as un limiter ici aussi qui est un peu mieux. Mais ça, c'est le même principe que les titres qu'on a vus ici tantôt. Tu peux en acheter, tu peux en ajouter. Et ça, j'ai toujours la vidéo dans la description si tu veux avoir des suggestions sur lesquels qui sont très pratiques et que j'utilise régulièrement. Ensuite de ça, on va passer dans la section des transitions. Donc ça, c'est l'option qui est la plus à droite, celle-là, juste ici. Et bien, même principe, ce qui vient avec, là par contre, c'est non, c'est pas le même principe. Tu as beaucoup de trucs vraiment quétaines. Sers-toi jamais de ça. C'est ridicule. Si tu veux avoir l'air amateur, tu peux t'en servir. Sinon, le seul que je te permets d'utiliser, c'est le premier ici, c'est dans All, le Cross Dissolve qui est complètement haut. Ben, dans le fond, c'est un fondu, tout simplement, entre deux clips. Tout simplement. Mais tu peux aussi en acheter. Il y en a qui sont quand même très bien. Donc, encore là, la même vidéo dans la description si tu veux avoir des suggestions de bons trucs à acheter là-dedans. Donc, maintenant qu'on a terminé à la droite, on va revenir au centre dans ce coin-ci où est-ce qu'on a trois options quand même assez intéressantes. La première ici qui est le Crop Tool. Donc, si j'appuie dessus, ça fait en sorte que là, tu vois ici, si je suis dans Trim, moi, je pourrais, disons, couper ça comme ça. Et si je dis Done, ben, ça va mettre du noir. Je l'avais jamais utilisé. C'est pas très pratique. Sinon, on a Crop. C'est celle-là que je pensais que j'étais en train d'utiliser. Donc, celle-là, tu peux vraiment couper ton image. Puis disons que je veux garder seulement ça. Je fais Done. Tu vois, ça me fait un zoom dedans. Et c'est uniquement cette partie-là que je garde. Je me sers pas vraiment de cette option-là parce que il y a d'autres façons de le faire. Tu vois que si je viens ici, si je sélectionne mon clip et que je fais un scale in et que je me déplace comme ça, ça revient pas mal au même. Donc, c'est probablement pour ça que je me sers jamais de cette option-là. Par contre, la dernière, le Ken Burns, celle-là, je vais m'en servir quand je veux aller, disons, je sais pas, je veux partir de ce coin-ci ou juste sur un clip, je veux faire quelque chose un zoom progressif. Ben, tu vois ici maintenant, quand je le fais jouer
ça fait un zoom out. Et attention, là tu vois, il y avait un effet d'accélération parce qu'il était easy in and easy out, mais tu peux y aller en mode linéaire aussi. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc une fois que tu as placé tous tes trucs, tu fais done et voilà, c'est placé. Et j'ai oublié de dire, quand j'étais là-dessus, pour faire apparaître ces options-là, c'est en cliquant avec le clic droit sur ta souris. Donc, je remets ça à trim. Je veux enlever cet effet-là. Et voilà, maintenant, il est redevenu normal. L'option suivante, c'est la fameuse baguette magique, juste ici. Qui, bon, ça peut, une fois que tu as sélectionné ton clip, tu utilises la baguette magique. Tu peux l'utiliser pour faire une balance de couleurs automatique, de matcher les couleurs avec un autre clip, d'améliorer ton audio. Mais ça donne rarement un résultat magique. Donc, je ne l'utilise jamais. Une autre option que j'utilise quand même assez souvent, mais avec son raccourci, c'est le Retiming Tool. Donc, si tu veux faire jouer quelque chose au ralenti plus rapidement, à une vitesse normale, mettre en pause, ça, c'est des options que j'utilise souvent, mais j'apprends les raccourcis et je viens jamais jusque-là. Donc, de la façon que je l'utilise, c'est que je viens sur mon clip et j'appuie sur Commande R, ce qui me fait apparaître cette option-là au-dessus. Et à partir de là, tu vois, je peux ralentir, accélérer, ou je peux venir dans Custom et là, disons, le faire jouer à l'envers, ou je peux aussi ne pas cliquer dessus et juste venir dans le coin ici à droite pour le ralentir à la vitesse que je veux. Exactement. Sinon, il y a aussi l'option d'aller à un endroit très précis et d'utiliser l'option Shift B qui vient créer cette petite incision-là ici qui me permet de, comme ça, de faire un ralenti ici. Puis la portion en grise, c'est une zone d'accélération pour le retour à la normale ici. Donc ça, c'est quand même une très belle option. C'est le, si on revient ici, c'est le Blade Speed. Tu vois, le Shift B pour Blade Speed. Très, très belle option. On va annuler tout ça. Commande Z, 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 Z. Ah, et j'ai presque failli oublier de parler d'une option. Ici et ici, on a deux minuteurs. Celui qui se retrouve qu'à être ici, c'est où est-ce qu'on se trouve sur le projet. Donc, tu vois que quand je me déplace sur le timeline, ici, le temps bouge au fur et à mesure. Donc, c'est ici que je suis. Je suis à 36 minutes, 23 secondes et 6 images. L'autre qu'on a en bas, c'est la longueur totale du projet. Donc, 48 minutes, 23 secondes et 21 images. Lorsque je sélectionne un clip, il y en a un autre qui va apparaître juste à côté. Ça, c'est la longueur du clip que je viens de sélectionner. Donc, 2 secondes et 15 images. Et un outil quand même assez important, quand je veux faire une sélection, si je prends, mettons, ces 3 clips-là, ben ça va me dire tout de suite que ça fait 10 secondes et une image. Donc, un autre outil quand même assez pratique. Je te recommande très fortement qu'à chaque fois que tu vas fouiller dans le menu en haut pour chercher une option et que tu finis par la retrouver, de mémoriser le raccourci qui se trouve juste à côté. J'utilise ma souris le moins souvent possible, j'utilise plutôt les raccourcis. Si tu veux te pratiquer à les apprendre plus rapidement, tu peux te commander un genre de tapis avec tous les raccourcis de chacune des touches que tu peux ajouter sur ton clavier. J'en ai aucun à te recommander parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas utilisé, mais je vais quand même te laisser un lien dans la description. J'en ai trouvé quelques-uns en ligne. Dans ma tête, c'est vraiment juste un truc pour apprendre parce que à la longue, t'en auras plus besoin. La vidéo que tu viens de regarder n'était qu'un extrait d'une vidéo beaucoup plus complète sur le montage avec Final Cut. Si tu veux la regarder en entier, tu peux aller juste ici. En attendant, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!